542e, journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez surpris tout le monde la semaine dernière en acceptant l'invitation, mais c'était une question à domicile tout de même, c'était une invitation à laquelle vous répondiez par une autre invitation, de Cyril Hanouna pour son émission Touche pas à mon poste sur C8, la surprise, le choc, Le Pen-Hanouna. Oui, alors, je dois dire que j'étais un peu inquiet compte tenu de la texture habituelle de cette émission, qui est plutôt une émission comique. Et ce que j'ai à dire n'est généralement pas très comique, il faut le dire. Plutôt quelquefois même très sérieux et même parfois tragique. Mais bref, donc j'ai reçu M. Hanouna et ses collaborateurs. Et je dois dire que ce contact a été beaucoup plus agréable que je ne pouvais éventuellement le craindre. Une émission très sérieuse, et je dois dire à laquelle j'ai répondu de toute ma loyauté possible. Donc je l'ai regardée, somme toute, relativement plaisante. Je pense, pour moi, c'est un peu superflu, mais pour beaucoup d'autres, ça a été considéré comme une émission plutôt positive. Par conséquent, ne pleurons pas sur le lait répandu. Surtout qu'il ne l'a pas été, et puis après tout, il paraît que ça a plu autant à votre public plus naturel qu'à celui de Cyril Hanouna et de son émission. Mais moi, je m'adresse à tous les publics français, quels qu'ils soient. Un point commun avec Cyril Hanouna, ça nous conduit peut-être à parler d'un autre sujet, cette fois beaucoup plus tragique, ce qui se passe en Algérie. Beaucoup d'interrogations. Nous avons appris la démission du président Bouteflika, qui est resté président algérien pendant 20 ans, qui depuis quelques années déjà était personnellement très diminué. Et les manifestations qui saluent cette démission se font sur un thème unique, il faut changer le système et même chasser le système. Quelles sont d'après vous, si on écoute le point de vue de cette jeunesse hitlérienne, les chances de chasser le système? Écoutez, je crois qu'il vient de se passer qu'une page s'est tournée en Algérie hier par la démission un peu suggérée, si j'ose dire, par l'armée de M. Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 20 ans, et qui était réduit, dans le fond, il faut le dire, à un état de momie, et qui reflétait assez bien l'immobilisme dans lequel le pays s'est maintenu jusque-là. Immobilisme relativement pacifique ces dernières années, mais dont on ne peut pas forcément inférer qu'il durera éternellement. Car en effet, l'Algérie connaît une poussée démographique considérable à laquelle ne correspond pas une augmentation des ressources possibles. Par conséquent, la tension prévisible est réelle. Et nous avons tout à craindre, car l'Algérie est l'un des fournisseurs principaux du mouvement d'immigration qui se produit en France. Or, il faut que nous soyons très clairs dans ce domaine, à l'égard des Algériens et de l'Algérie avec qui nous avons quand même des souvenirs communs, à la fois glorieux et douloureux, mais nous leur devons la vérité. Et la vérité, c'est que la France ne peut plus accepter de recevoir des immigrés. Elle en a déjà reçu beaucoup, peut-être trop, et elle ne souhaite plus en avoir. Il faut donc dire très calmement et très, très fermement aussi, avec sympathie, que nous pourrons avoir avec la nation algérienne des relations cordiales ou positives, mais que nous devons nous interdire toute immigration. Il est bien évident qu'avec près de 50 millions d'habitants bientôt, l'Algérie est un réservoir qui a besoin d'expansion. Et nous ne souhaitons pas recevoir cette expansion chez nous. Donc il faut savoir que si on vient chez nous, les immigrants dont on n'a pas désiré l'arrivée n'auront droit à rien. Ni au logement, ni à l'aide sociale, ni à l'école pour leurs enfants, ni bien sûr le travail, puisque nous avons déjà des millions de chômeurs. Par conséquent, ceci doit être clair et ne doit pas gâter nos relations, mais les établir. On peut espérer, si on doit soustraire des ressources naturelles de l'Algérie qui sont considérables, le poids de la corruption qui a pesé jusqu'à présent et qui a détourné ces moyens-là de la population algérienne, il peut y avoir un autre avenir, peut-être plus africain, moins européen, dans un esprit de coopération?
Oui, mais sans vouloir donner de leçons de morale à qui que ce soit, je crois qu'il faut constater logiquement que les ressources possibles, même très bien exploitées, ne correspondent pas aux besoins d'une population qui est en expansion constante et presque exponentielle. Alors, après cela, revenons en France. Il y a eu un mini-remaniement ministériel, causé par le départ de 3 membres du gouvernement qu'il fallait remplacer, avec une personnalité qui semble se détacher de ce mini-remaniement, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui a comme caractéristique d'être une Française extrêmement récente, d'origine sénégalaise, et qui n'est française que depuis 2016, 3 ans de justesse pour participer à un gouvernement avec la nationalité française. Le choix du porte-parole national, en quelque sorte, est évidemment un acte politique de première importance. Et si M. Macron l'a réalisé de cette manière, c'est qu'il voulait y attacher une signification précise. Or, le fait de choisir une personnalité africaine, immigrée, naturalisée, récente, française, eh bien, cela signifie que M. Macron est partisan de l'immigration extra-européenne et que donc il ne faut pas compter sur lui, non seulement pour l'endiguer, mais pour ni même la contrôler, puisqu'il en est un partisan et qu'il tient à l'afficher par le choix de son porte-parole. Cette semaine, vous avez tweeté à propos d'une déclaration du pape sur les migrants et l'accueil des migrants en général. Je voudrais que vous repreniez votre argument, puisque tout ça est un petit peu lié. Je redis ce que j'ai déjà dit, c'est savoir que le pape, en matière religieuse, quand il parle ex cathedra, doit être suivi par les chrétiens. En revanche, quand il s'exprime comme M. Bergoglio, citoyen argentin d'origine, son opinion n'intéresse que lui, en tous les cas ne nous intéresse pas nous. Alors, la fin du grand débat, normalement c'était le 15 avril, et puis on s'aperçoit que le grand débat national lié à la crise des Gilets jaunes n'en finit plus. Le président de la République, il est en Bretagne aujourd'hui, il sera en Corse ce week-end, où on l'attend d'ailleurs dans des conditions un petit peu discutées et tendues. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de continuer à occuper le terrain alors que la campagne électorale européenne, objectivement, commence, ce qui crée un déséquilibre? Et d'une façon générale, si vous observez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que tout cela va mal finir, comme dit le président Sarkozy? Ça va mal finir. Oui. Quoi que dise le président, il est bien évident que le choix qu'il a fait avait une incidence politique. Et la coïncidence du grand débat avec la campagne d'élection européenne n'est pas innocente. Et il est évident que le président viole là la règle générale d'intégrité politique. Et ceci est très dangereux, très regrettable et très condamnable. Vous avez noté que son prédécesseur a des mots plutôt durs à son égard. François Hollande lance des pots de bananes sous les pas de M. Macron. Oui, ça, M. Hollande mène sa politique. Il est meilleur dans la critique que dans l'exécution. Alors, parmi les réformes qui sont envisagées, il y a le débat sur les retraites. Ça va être quelque chose de tout à fait essentiel. Et M. Delevoye, qui est chargé de la mission de réflexion pour proposer au gouvernement des pistes et des solutions, demande maintenant à l'exécutif de bien vouloir soit se taire, soit être un petit peu cohérent, parce qu'on entend des choses dissonantes sur cette question de la retraite. Nous sommes gavés de promesses depuis déjà plusieurs mois. Maintenant, nous attendons des actes positifs, et c'est à ces actes que le gouvernement et M. Macron seront jugés. Et on verra bien dans la période des semaines qui restent si les mesures qu'il préconise seront suffisantes pour lui apporter une majorité. Moi, je crois plutôt au succès de l'opposition incarnée par la liste que présente Marine Le Pen, et donc que je soutiendrai moi-même aussi. Alors, nous allons en dire un mot à propos du 1er mai, mais d'abord, puisque je vous interrogeais sur les retraites, il y a les retraites de tout le monde, et puis il y a les retraites exceptionnelles, celles du président des futurs retraités d'Airbus, Tom Enders, 36,8 millions d'euros de ce qu'on appelle un parachute doré. Alors il y a à nouveau un débat là-dessus. Quelle est votre philosophie là-dessus sur ces retraites extraordinaires? Si j'avais su cela avant, au lieu de faire de la politique, j'aurais fait du commerce aérien. Puisque moi, au bout de 33 ans, près de 35 ans même, de Parlement européen, j'ai eu droit à une amende de 340 000 euros.
Et je vois qu'à Airbus, c'est l'inverse, c'est 38 millions d'euros de retraite. Mon Dieu, je crois qu'il y a là quelque chose de choquant tout de même. Donc c'est avec nostalgie que vous allez terminer le tome 2 de vos mémoires, avec ce regret, j'aurais dû être dans Oui, l'aviation. je l'ai exprimé, bien sûr. Je suis en train de terminer mes mémoires, qui paraîtront, je le rappelle, le 15 septembre, et qui, j'espère, rempliront d'aise et d'agréments mes lecteurs. Alors un mot à propos de la traditionnelle rencontre du 1er mai, souvenir de Jeanne d'Arc bien sûr. Cette fois encore, le 1er mai, vous serez à Paris devant la place des Pyramides, devant la statue de Jeanne d'Arc. Ce choix qui avait été fait et qui est respecté pendant 3 décennies par le Front National sera maintenu non pas sous la forme d'un défilé, mais sous la forme d'un rassemblement place des Pyramides auquel je conviens tous les nationaux, je crois que c'est à 11h30, place des Pyramides pour rendre à Jeanne d'Arc l'hommage que nous avions particulier, que nous avions choisi de lui rendre le jour de la fête du travail, le 1er mai, donc rendez-vous le 1er mai à 11h30, place des Pyramides. Un petit mot pour saluer l'absence, hélas, de Marie Derbès qui est retenue en Sarthe. Alors, chère Marie, nous regrettons qu'elle ne puisse être parmi nous, mais nous attendons la semaine prochaine pour la voir, je l'espère, dans sa splendeur. À la semaine prochaine, Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.